Livre 2, chapitre 5. Ainsi commença à se tramer le destin de ce qui pointe maintenant comme le début d'une civilisation nouvelle. C'est le destin qui module des impulsions dans le cœur de beaucoup d'hommes, pour lesquels moi, le plus malheureux et le plus pauvre de tous les mortels, j'écris en obéissant au baiser de ma princesse sacrée, Sagnicté, afin qu'ils reçoivent, eux aussi, son baiser. Comme Pierre obéit au destin exprimé par la bouche sacrée du Seigneur Jésus, qui lui dit qu'il allait mourir là où il ne le voulait pas, Pierre mourut éloigné de ses frères du Mayab, dans une grande ville d'un autre continent, où n'existait pas de lignage des hommes mayas, qui fut constitué comme une âme. Pierre mourut sur la croix, mais il décida lui-même de mourir la tête appuyée sur la terre, tandis que, tout près de lui, l'épée d'un homme de boue, n'obéissant qu'à la boue de l'Empire romain, tranchait la tête de Paul, Maïa tardif, apôtre de la sainte et éternelle vérité, dont le Seigneur Jésus donna le témoignage. Et si je dis de Paul qu'il fut un Maïa tardif, c'est parce qu'en lui s'accomplit, par rapport à d'autres, cette vérité affirmée aussi par le Seigneur Jésus, selon laquelle les derniers peuvent être les premiers. En effet, Paul fut un tigre que les paroles du Mayab de Jésus changèrent en agneau. De la sorte, un nœud de plus se tressa dans la trame du destin qui est tien et qui est mien. Et si tu persévères, même si tu es un homme de boue, tu pourras faire jaillir l'essence du lignage Maya pour qu'elle brûle ton sang, tiède à cette heure. Et moi je me suis souvent posé cette question. Pourquoi Pierre a-t-il choisi de mourir crucifié avec la tête sur la terre? Pourquoi Jean a-t-il choisi d'appuyer sa tête sur le Sacré-Cœur de Jésus? Seul le sait le silence sacré du Mayab, où se trame le destin des brebis blanches et des brebis noires. En ce lieu d'où proviennent la prudence des serpents, la simplicité des colombes, et où se forment les oreilles mayas qui entendent et les yeux mayas qui voient, et où tout se rassemble dans une parole unique. Moi, le plus pauvre et le plus malheureux des mortels, j'ai ma mesure comblée de joie, car, étant un homme de boue, la boue de mon cœur a été cuite dans le feu du baiser de la princesse sacrée Sagnicté. Et dans le silence sacré du Mayab, j'ai perçu un murmure qui transforme ces paroles si obscures, et dites si obscurément sur les rives du lac lointain de Tibériade, en un aperçu de ce qui dirige et ourdit le destin de l'homme. Puisqu'il manque quelque chose dans ces paroles, elles sont obscures, et ce qui fait défaut en elles est la lumière, et cette lumière est en toi-même. Allume-la, car Jean demeure, et Pierre mène paître les brebis. Mais la colombe prête ses ailes emplumées pour que le serpent vole. Et celui qui est simple réfléchit tout en étant prudent. Et celui qui est prudent cherche le chemin qui conduit au Mayab. Et le saint baiser de la princesse sacrée Sagnicté illumine son chemin. Pour fouler le chemin de Jean, il est nécessaire d'abord de connaître ou de tâcher d'emprunter le chemin de Pierre, mais de le tenter et de le connaître par le cœur. Car celui qui le tente ou le connaît seulement par la tête est un suceur. Pour celui-ci, il n'y a pas de chemin hors de la terre. Le chemin du Maya est le chemin du soleil. C'est le chemin de l'intelligence qui est indiqué par l'amour. En effet, Pierre mourut sur la croix, la tête à terre, mais Jean appuya sa tête sur le Sacré-Cœur de Jésus. Examine et juge. Mais tous ne comprennent pas le chemin de Pierre et ne marchent pas parce qu'ils ne savent pas que même les pierres ont du cœur. Et de la sorte, ils ne comprennent pas non plus le chemin de Jean. Très rares sont ceux qui saisissent qu'il n'y a pas deux chemins, mais un seul destin tissé par le grand Seigneur caché au plus haut et sacré du Mayab. Homme, aux veines parcourues par le sang du lignage Maya, je ne peux t'en dire davantage.
Si l'aspiration à connaître la vérité du destin brûle en toi, acquiert des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et tu découvriras un jour comment faire en toi-même le pont qui relie le chemin de Pierre au chemin de Jean, et qui te mènera au Mayab. Ce pont, c'est la mort. Seul peut le construire celui qui ose s'éveiller. Bien des hommes dans ce Khatoun sont tombés dans de profonds abîmes, et ils ont vécu au milieu de la tourmente et de la douleur uniquement pour que nous soyons à même de savoir nous éveiller. Vénère-les et cherche-les de par le monde de la réalité, en les approchant dans la connaissance de leurs idées, en pénétrant le sens caché de leurs grandes paroles. Je te donnerai seulement la mesure qu'on m'a donnée, mais le pont, tu devras le bâtir toi-même, en toi-même, par l'impulsion que tu seras capable d'obtenir de l'ardeur de ton aspiration. La mesure que je dois t'offrir est très simple, si tu vois. Elle est complexe, si tu dors encore. En effet, le Saint Seigneur Jésus n'apparut pas 3 fois, mais plusieurs fois, bien plus de fois en tant que Christ, après que son corps eut péri sur la croix. Tu devras donc savoir que le Christ vivant en Jésus est vivant. Et si Jean est demeuré, c'est parce que Judas fit aussitôt ce qui fut nécessaire. Ce fait est encore attesté par un autre écrit du même Mayab, portant la signature de Luc et révélant que lors d'une de ses apparitions face aux disciples, le Saint Seigneur Jésus alors leur ouvrit l'intelligence aux disciples pour qu'ils comprissent les Écritures. Et, avec cette intelligence une fois ouverte, on connaît le chemin réel qui conduit au Mayab. Et le Mayab donne à ces hommes le pouvoir, l'amour et la vie, car pour eux, le grand Seigneur caché cesse d'avoir 2 faces. Et ce qui est en bas s'unit à ce qui est en haut, et ce qui est en haut donne vie à ce qui est en bas. Pour cela, les Écritures sont claires et sacrées parce que leur vérité n'est pas imprimée dans les livres, mais parce qu'on peut la lire dans l'âme. Les déluges, ceux-là les verront dans l'arche, et le serpent à plumes volera.